Terroir TV ici au Mondial du fromage. Un homme clé, monsieur Claude Marais. Bonjour Claude. Bonjour. Président des fromagers crémiers de France, de long terme. Fédération des fromagers de France. Fédération des fromagers de France. Alors moi je t'ai demandé d'être avec nous Claude parce que on a vu plein d'origines. Là on a été dans les secrets de nos terroirs, de nos alpages, de nos caves en tout cas pour dénicher tout plein de fromages. On a vu qu'il y avait une vraie tradition qui était là, qui nous tient à cœur, mais il n'y a pas tout ça s'il n'y a pas de transmission. On a besoin de transmettre. Et avec tes équipes, en tout cas, vous vous êtes battus, bec et ongle comme on dit, pour un CAP crémier fromager. Fondamental. Oui, c'est fondamental. Et pourquoi ce CAP fromager? Il faut savoir qu'avant, nous étions des commerçants. Et depuis 2015, nous sommes passés à l'artisanat. Et à l'artisanat, naturellement, il nous fallait un diplôme d'État pour reconnaître ce métier. Il y avait le MOF, mais c'était pour montrer qu'il nous fallait autre chose. Donc, depuis 2018, l'année dernière, le CAP a été mis en place. Ce CAP fromager, l'année dernière, il y avait 6 écoles. Cette année, il y a 16 écoles. Et ce CAP est ouvert à toute la filière, c'est-à-dire du producteur qui a un point de vente à la grande distribution et à nous-mêmes, et doit permettre de vraiment montrer qu'on a une profession. Il faut savoir aussi que ce CAP, il est en 2 ans, mais il pourra être fait en 1 an pour les gens qui ont déjà soit un CAP, soit ils ont un niveau bac. Donc ça va aussi permettre de faire une alternative par rapport au CQP qu'on avait avant, mais le CQP étant donné que c'était uniquement un diplôme de branche. Et donc cette reconnaissance de l'État avec ce diplôme montre bien qu'on a un métier et qu'il est artisanal. C'était fondamental parce que ça donne au-delà, je dirais, d'une feuille de route professionnelle, je dirais un espoir, et puis ça vient qualifier des jeunes qui sont en devenir dans le conseil, dans la recherche et dans l'exploitation en tout cas de ce beau métier fromager crémier. Voilà, et puis surtout que ça montre qu'on est un véritable métier comme le boucher, comme le charcutier, comme le boulanger. Alors une feuille de route particulière pour 2020 sur alors, la feuille de route, formation. La feuille de route, c'est que donc il y aura 16 écoles qui vont avoir des CAP. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque école qui nous le demande naturellement, on va mettre un professionnel adossé pour justement travailler en symbiose pour la profession. Et si jamais il y a des questions plus nationales, ça va remonter au niveau de notre responsable de fédération. Mais sinon, il y aura cette symbiose pour justement être impliqué et pour éviter que des cours sur le fromage tel que la préparation de plateau soient faits par des formateurs qui ne soient pas fromagers. Entendu. Alors Claude, si des familles, des jeunes, des professionnels veulent en savoir plus, il y a un site internet, on appelle la fédération. Il y a un site internet et là on a fait une campagne dans tous les commerçants, chez tous les commerçants, où ils ont une affiche à mettre, il y a un site dédié, on fait aussi sur internet, etc. Donc il y a tous les moyens de connaître ce métier. Et je crois qu'en t'écoutant que la passion fromagère est contagieuse. Donc, voilà, il faut qu'elle soit contagieuse. Il faut qu'elle soit contagieuse et on espère que. Et il faut savoir aussi que pour le prochain salon du fromage qui a lieu à Paris en février. La date à retenir. On va faire le concours du meilleur apprenti de France. Pour bien alors montrer. Écoute, tu sais Claude, nous y serons parce qu'on filmera ces jeunes parce que c'est fondamental. Je te remercie. Donner de l'espoir, de la formation, un métier, c'est notre avenir en tout cas qui se construit. Je t'en remercie. Et c'est notre bon goût qui est sauvegardé. Merci à toi Claude et au plaisir.